Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, nous sommes vendredi, c'est notre dernière émission de la semaine. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et j'espère que vous allez tous passer un agréable week-end. Et bien évidemment, avant de passer au week-end, nous allons passer cette demi-heure ensemble et ce qui va me permettre de répondre à toutes vos questions et je l'espère vous apporter des réponses positives, en tout cas des réponses qui vous donneront du peps, du tonus et qui vous permettront d'avancer positivement dans votre vie. Voilà. Eh bien, je suis ravi également d'accueillir Jean-Philippe qui vient de terminer ses vacances. Donc, il est de retour. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser sur l'émission, sur les consultations, sur le site en général. Il sera tout à fait disposé à vous répondre. Voilà, je souhaite une bonne émission à tous et je vais commencer tout de suite par la première question. Sylvie, bonjour. Est-ce que l'assurance va prendre en charge les travaux pour la maison de Frédéric ? Écoutez, par rapport à ces travaux, je pense qu'il y a des discussions à l'heure actuelle qui sont un peu stériles. Il y a des choses qui ont été promises ou qui ne sont pas tenues, ou en tout cas ça prend une orientation qui, je dirais, n'est pas forcément positive dans un premier temps. Je pense qu'il va obtenir un dédommagement, et je dirais une somme en guise de dédommagement ou de prise en charge pour les travaux, mais je ne suis pas sûr qu'il, dans un premier temps, il puisse prendre tout en charge. Donc, pour moi, il va falloir encore batailler. Il va y avoir un accord, il va y avoir une proposition, il va y avoir un tas de choses qui vont avancer dans le bon sens pour lui, mais on sent qu'il y a quand même des choses qui vont l'agacer, parce qu'en plus, c'est pas non plus quelqu'un d'extrêmement patient, à mon avis. Donc, je pense qu'il va y avoir des énervements, qu'il y a une situation qui va être un peu bloquée. Donc, plutôt que de s'énerver, il faut bien cadrer la situation. Donc, je réponds oui à votre question parce que oui, il va y avoir une prise en charge, mais il va falloir batailler pour obtenir, je dirais, le maximum. Ça ne se fait pas naturellement. Myrna, bonjour. Alors, y a-t-il un espoir de consolider votre relation avec Georges ? Écoutez, moi, à travers ces cartes, j'ai l'impression que c'est comme si vous ne voyez plus Georges. Je vous sens très seul, je vous sens vraiment pas dans une plénitude absolue, bien au contraire. Il y a beaucoup de vagues à l'âme, même de la tristesse, appelons un chat, on ne va pas se voiler la face. Non, je ne vous trouve pas spécialement épanoui par rapport à lui. Et puis, lui, d'une certaine manière, il a un côté comme ça insaisissable. On ne sait pas
comment le gérer, comment vraiment savoir ce qu'il pense. Donc, vous me parlez de consolidation. Moi, je vous parlerai plus de tension, je vous parlerai plus de déséquilibre affectif entre vous. Donc, consolidation, ça ne me paraît pas, et vraiment je souhaite du fond du cœur pour vous, Myrna, que ça se déroule autrement, mais je ne suis pas intimement persuadé que cela soit réalisable pour le moment. En tout cas, dans ces cartes, ce n'est pas l'indication que j'ai. Voilà, il y a beaucoup de blessures, mais il n'y a pas forcément une consolidation ou une redynamisation de votre relation, malheureusement. France, bonjour. Est-ce que je vois une somme d'argent imprévue pour vous prochainement ? Alors, de ce que je vois, la seule rentrée d'argent qui pourrait être inattendue peut provenir de la famille ou de la vente d'un bien immobilier. Enfin, ça tourne autour de cela, famille et bien immobilier. Mais écoutez, au vu de ces cartes, c'est pas non plus la panacée. Hein. Ne soyons pas plus royalistes que le roi. Effectivement, c'est possible, mais voilà, c'est pas dans l'air du temps, à mon sens. En tout cas, pas dans l'immédiat, hein, puisque une somme d'argent imprévue, il y avait toujours une idée de rapidité derrière cela. Mais pour moi, je ne peux pas vous répondre par l'affirmative aujourd'hui. Voilà, mais je pense qu'il y aura une rentrée d'argent qui sera liée effectivement à la famille ou à un bien immobilier, quelque chose qui est vraiment lié à cela. Sylvia, bonjour. Vous commencez à vous poser des questions sur votre relation avec un vieil ami. Comment je la vois évoluer ? Moi je trouve que alors, votre question est d'une certaine manière sibylline, disons-le, mais elle pousse à comment dirais-je, à évoquer des questions sur le plan affectif, sur le plan sentimental. Moi je trouve que vous êtes dans une bonne période pour cela. Je trouve également que chez lui, il y a des envies qui ne sont pas clairement manifestées. Je trouve que c'est une belle amitié. Moi, je trouve que c'est de bonnes relations, mais vous avez envie de donner un coup d'accélérateur à votre relation. Vous avez envie qu'elle dépasse un rythme, qu'elle change de rythme justement, et qu'elle vous permette, je dirais, d'avancer. Moi, je trouve voilà, j'ai rien de particulier à dire, si ce n'est que c'est positif. Voilà.
je m'aperçois qu'il y a des discussions sur la touche F5 qui, je dirais, est la touche miracle, comme quand vous rencontrez, voilà, par exemple, s'il y a un problème de micro, il faut me le dire, parce que parfois, bien sûr, c'est de la technique, c'est du direct, eh bien, on peut avoir des problèmes ponctuels. Alors, d'une manière générale, 98% des participants à l'émission ne rencontrent jamais de problème pour me voir et pour m'entendre. À un moment donné, cela peut vous arriver de ne pas avoir la vidéo ou de ne pas avoir le son. La touche F5 vous permet de rafraîchir votre page et en fait de créer une liaison entre les différents serveurs, puisque lorsque vous me voyez, le chemin est simple. De mon ordinateur, j'envoie un signal vers les serveurs, vers nos serveurs. Nos serveurs envoient un signal vers votre serveur vous redonne l'information sur votre ordinateur. Voilà. Donc, si vous n'avez pas d'image, la touche F5 vous permettra au serveur de se rejoindre, tout simplement. Voilà. Bon. Et si vous avez des questions sur l'utilisation, sur le fonctionnement de l'émission, eh bien, vous n'hésitez pas, vous demandez à Jean-Philippe et autrement, vous nous envoyez un mail et nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Patricia, bonjour. Que va faire votre fils Maxime en septembre? Sa licence audiovisuelle en poche, il souhaitait faire un master mais n'a pas été retenu dans l'école sélectionnée et pas vraiment prêt pour la vie active. Je vous proposerais bien qu'il vienne faire un stage chez nous, puisque l'audiovisuel reste quand même notre fil conducteur à travers nos émissions. Bon, après, il faudrait que ça l'intéresse, mais c'est peut-être une plaisanterie, mais pas dénuée de fondement. Alors, regardons Maxime. Moi, je trouve, c'est un ressenti que j'ai, que je vous livre, voilà, de manière intuitive. Je trouve que ce serait bien, justement, qu'il aille vers la vie active, qu'il fasse son expérience. Mais il a peur d'aller dans la vie active. Il y a quelque chose qui n'est pas encore complètement prêt pour lui. En plus, il réclame de l'autonomie, mais il ne l'est pas encore complètement. Parce que même s'il y a une certaine maturité chez lui, il y a une jeunesse d'esprit, il y a une sorte d'immaturité qui ne lui permettent pas d'être au point. Bon, il a 21 ans, non, il a plus que 21 ans, il a 23 ans, il va avoir 23 ans, donc je pense qu'il y a une envie de s'installer, il y a une envie d'avoir sa liberté, il y a une envie de vivre sa vie, mais à l'heure actuelle, ce n'est pas cohérent. Alors, moi je trouve, alors bien sûr il n'est pas accepté en master, donc ça veut dire qu'il ne peut pas poursuivre au-delà de ce qu'il a fait, il ne peut pas poursuivre ses études. Là, c'est une difficulté. Donc, moi, je trouve que la vie active serait une bonne phase, ou peut-être une alternance. Je ne sais pas si ça existe, mais en même temps, de mêler l'expérience en entreprise et de développer ses connaissances. Moi, je verrais beaucoup plus ça dans ce rythme-là. Voilà. Mais je tiens quand même à rassurer la maman que vous êtes, Patricia. Votre fils s'en sortira très bien. Voilà. Mais je le sens quand même un peu perturbé à l'heure actuelle. Il n'est pas à prendre avec des pincettes, je le sens un peu nerveux, un peu irritable. Donc, mais l'alternance, je pense que ce n'est pas une mauvaise idée. Sophie, bonjour. Alors, votre vie va-t-elle changer sur le plan sentimental ? Alors, j'ai bien compris, Sophie, que votre question était d'ordre général, puisque ma vie va-t-elle changer ? Bien, vous a pris d'ajouter sur le plan sentimental, parce que dans le cadre de l'émission, je réponds à des questions précises.
En privé, c'est tout à fait différent, puisqu'en privé, lorsque je commence ma consultation, je vous parle de tous les secteurs de votre vie en vous disant, voilà, il va vous arriver ceci, il s'est passé ceci, cela va avancer, voilà. Mais dans tous les secteurs de vie, puis après vous me posez des questions. Mais dans le cadre de l'émission, ce sont vraiment des questions, je dirais, directes. Alors, regardons si votre vie sentimentale va changer. Oui, ça va évoluer, votre vie sentimentale. Alors, objectivement, elle a beaucoup changé, votre vie sentimentale, hein, dans votre existence, hein. Ça n'a pas été extrêmement tranquille, hein. C'était un peu compliqué. Mais là, 2013, que je trouve pas forcément exceptionnelle pour vous, un peu fatigante, un peu irritante, même physiquement, voilà, c'est pas la top forme. Pour moi, votre vie sentimentale va évoluer et va changer. Peut-être pas forcément tout de suite. Moi, je perçois plus un changement sur l'année prochaine. En fait, on va dire, à partir de mai 2014, j'ai l'impression que c'est une phase de votre vie qui est importante et qui va vous redonner du dynamisme, qui va vous redonner de l'entrain, parce que là, je vous trouve quand même extrêmement fatigué et je ne vais pas dire que vous avez envie de rien, mais c'est plus poussif et vous avez plus de difficultés à enclencher les choses. L'année prochaine, phase d'évolution, phase de transformation, et ça se poursuivra sur 2015. Vraiment, à partir de, je dirais, mai, puis c'est rigolo parce que ça coïncide avec votre anniversaire, à partir de mai, il y a vraiment un nouveau développement pour vous sur le plan sentimental. Grand changement. Vous allez voir. Fabrice, bonjour. Je vous indiquais que votre compagne Déborah avait une liaison. D'accord, depuis plusieurs semaines, ce ne sont que secrets, mensonges, elle se fiche complètement de vous. Actuellement, vous êtes en vacances avec vos deux filles de 6 et 3 ans et demi. Déborah ne vous parle pas, envoie des textos sans cesse, toute excuse pour s'éclipser et faire ce qu'elle veut. Alors que votre couple allait bien et que vous aviez décidé de ne plus vous séparer, le comportement de Déborah a complètement changé. Vous sentant trahi, trompé, ne pouvant plus vivre dans les mensonges, vous ne lui faites plus du tout confiance et vous envisagez dès la rentrée de vous séparer. Donc, vous souhaitez savoir ce que j'en pense. Alors, vous voyez Fabrice, il y a une chose dans la vie qui est importante et je trouve que votre exemple est à prendre vraiment en considération et je dirais, tout le monde devrait le regarder avec attention. Pourquoi? Pour une raison simple. C'est que, peut-être que ma mémoire va me trahir, mais vous me le confirmerez, vous me l'infirmerez, mais je crois qu'il y a à peu près un an, presque jour pour jour, vous me posiez une question concernant votre relation avec Déborah et comment les choses allaient évoluer. Et que vous pensiez vous séparer, mais que vous aviez, je dirais, trouvé un modus pour vous remettre ensemble. Pourquoi ça m'a marqué? Parce que je suis toujours marqué quand je vois des couples avec des enfants aussi jeunes se séparer. Moi, je trouve que c'est toujours très déstabilisant
majoritairement déstabilisant pour les enfants. Et je le constate à travers mes consultations. Donc voilà, c'est une expérience que je n'ai pas directe, mais qui m'est offerte par ceux qui me font confiance, par ceux qui me consultent en privé. Et je vous avais dit qu'il y a, à mon sens, qu'il allait y avoir une difficulté pour retrouver ses talents, pour retrouver vraiment ce moteur et cette dynamique de couple. Alors, moi, je peux vous dire aujourd'hui, de toute façon, par rapport à Déborah, je vais vous confirmer ce que je vous ai dit au fur et à mesure du temps qui passait. Là, on retrouve quand même une certaine instabilité. Et puis, vous me parlez de confiance, vous me parlez de tromperie. On a exactement l'association des cartes qui indique cela. Donc dès que la confiance a disparu, plus rien n'est possible dans la vie. C'est très difficile de pouvoir, surtout sur le plan affectif, retrouver cette confiance. Ça demande des années, ça demande beaucoup d'efforts de la part de celui qui a trompé et qui a cassé quelque part le pont entre l'un et l'autre. Donc pour moi, effectivement, cette année est une année où vous devez prendre le taureau par les cornes, où vous devez décider par vous-même de la suite à donner à votre vie, en sachant qu'il ne faut pas faire tout d'une manière, tout prendre et tout jeter, le bébé avec l'eau du bain. Non. C'est une période de commandement, c'est une période de décision et c'est une période où vous devez prendre le taureau par les cornes. Donc pour moi, votre décision dans votre tête, elle est prise. Pour moi, il faut essayer de cadrer pour les enfants, il faut essayer de solutionner et de trouver, je dirais, une énergie positive dans cette séparation pour que tout se passe bien et qu'il y ait vraiment une sorte d'harmonisation des rapports et surtout de protéger les enfants. Voilà, mais effectivement, il y a quelque chose qui est cassé et qui sera difficile à recoller. Eh bien, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Peggy, bonjour. Vous avez passé un entretien d'embauche pour une future société immobilière. Allez-vous avoir ce poste ? Écoutez, ça me paraît plutôt bien parti. Disons-le tout nettement, j'ai la sensation que oui, je pense que vous avez plu, je pense que ça s'est bien passé, je pense qu'il y a tout ce qu'il faut pour vraiment que ça démarre favorablement. Voilà, donc pas de souci. 38, 14, 32. Oui, non, ça me paraît très bien. Alors, la dernière question m'est posée par Magali. Magali, bonjour. Votre santé, votre forme va-t-elle s'améliorer et vous permettre de faire un trek de plusieurs jours à la Réunion à la mi-octobre ? Alors écoutez, je pense que vous allez retrouver du tonus, je pense que vous allez retrouver une certaine forme physique. Je pense que cette année, enfin oui, depuis fin de l'année dernière, je pense que votre rythme physique, je pense que votre vitalité
est moins bonne. Hein, il y a beaucoup plus de fatigue, petits problèmes à gauche, à droite, voilà, qui partent, qui reviennent. En revanche, moi je tiens quand même à attirer votre attention parce que ce que vous allez faire est quand même sportif, hein, ça nécessite d'avoir une bonne condition physique que je ne trouve pas au top. Hein. Donc vraiment ne tirez pas trop sur la ficelle parce que il y a quand même l'idée du médecin, donc vous risquez de vous faire un petit bobo. Alors rien de grave à mon sens, hein, mais il y a quand même un petit bobo qui risque d'être un peu douloureux. Donc vraiment, si vous ne sentez pas d'accomplir un exercice ou d'accomplir une montée, vous ne le faites pas, à mon sens. Mais autrement, je pense que vous allez regagner, surtout à partir du début octobre, et c'est bien que donc, vous le fassiez à la mi-octobre, que vous allez retrouver un peu plus de vitalité. Mais soyez quand même très prudente là sur le plan physique. Vous voyez, si vous me demandiez et si vous me disiez tiens je vais faire un marathon, je ne vous le conseillerais pas forcément. Donc voilà, ça traduit un petit peu ma pensée. Donc prudence, Magali. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, un excellent week-end. Et je vous donne rendez-vous lundi pour de nouvelles voyances en direct. Merci pour votre fidélité, pour votre confiance. Bye bye.